Hier, je me suis couché vers 1h30 du matin et ça, vous vous en foutez. En couchant, j'ai vu un thread contre le jeu vidéo Noob qui devait sortir depuis... Il y a l'alpha qui est disponible depuis longtemps et que j'avais testé, que j'ai décidé d'oublier. Et là, il y a un thread qui a explosé sur Twitter autour de cette alpha. Pourquoi maintenant, tu sais pas. Et il y a une shitstorm qui s'est décollée sur Twitter autour du jeu vidéo Noob. Je pensais que ça allait juste faire pouc, ça allait disparaître. Et là, ce matin, je me réveille et ça, c'est parti dans tous les sens. Et c'est assez intéressant d'analyser, de voir ce qui s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'on reproche à ces merveilleux Noobs. Alors moi, j'ai la tour Gamaladri Bouillac. Je suis, on va dire, un ancien fan. Vraiment un ancien fan. Quand Noob était vraiment au top de sa forme, je kiffais. Là-dessus, je kiffais de chez kiffais. Mais entre le moment où ils annoncent les projets et au moment où ça se fait, j'ai eu le temps de faire 2 filles. Donc j'ai complètement zappé et complètement passé à côté. Et pareil, j'avais financé le jeu vidéo. J'avais complètement oublié la sortie de ce jeu vidéo. Et c'est rigolo de revenir un peu dans tous ces financements participatifs et de voir pourquoi Noob, tout simplement, est en top tweet de France. Alors tout est venu de ce thread topic. On va dire topic parce que thread c'est super casse-couille à dire. Tout est venu de ce topic qui s'appelle Jackie la frite. Je suis en train de jouer à l'alpha de #noob et vraiment c'est révoltant, on dirait un jeu mobile tout claqué avec des dialogues écrits par des enfants de 9 ans. On n'oublie pas qu'ils ont eu 1 246 852 € pour en arriver là. Et il met plusieurs screens et c'est ça qui est assez intéressant. Alors on va peut-être dézoomer un tout petit peu pour que vous jugiez les screens. Et c'est aussi, moi en testant l'alpha aussi, je fais qu'est-ce que c'est... Non, j'ai pas dépensé mon fric pour ça. Puis de toute façon maintenant c'est trop tard. Pedro Bar le loubar, je suis Pedro Bar le loubar, un vrai malabar, alors prépare-toi à la bagarre, si tu veux un cocard, file-moi tes carambars. On est clairement... On est clairement dans du texte à la Club Dorothée, ça peut mal vieillir, ça peut bien vieillir, c'est pas grave. L'aspect graphique, moi c'est l'aspect graphique qui me dérange. Un vieux 3D un peu mobile. Donc donc là où c'est intéressant, c'est qu'ils avaient réclamé 90 000 €. Ils ont eu 1 200 000 €, parce que mine de rien, c'est Noob, et surtout à l'époque d'ailleurs, ils étaient vraiment en odeur de sainteté. Quand ils ont annoncé ça, c'était juste phénoménal. 90 000 €, 1 200 000 €. Vous voyez, même moi, le 20 octobre 2017, je m'en souvenais même plus que j'avais financé à hauteur de 250 €, tellement j'étais hypé de fou. Le projet était financé le 12 novembre 2017. Je me suis dit, allez, 1 an pour faire un petit jeu, communautaire pour leur univers, c'est large. 3 ans après, on y est toujours, et le jeu arrive doucement. Et là où j'ai été déçu, c'est que moi, je voulais absolument ça. Quand j'ai lu le descriptif, après la trilogie et son crowdfunding record d'Europe, nous revenons vers vous 4 ans et demi plus tard pour vous proposer de créer un jeu vidéo officiel Noob sous forme de RPG 2D. Et là j'ai fait banco, moi je suis rétro gamer, RPG 2D, blablabla, ça me donne envie. À l'image de FF6, blablabla, Secret of Mana, Chrono Trigger, Illusion of Time, et encore Zelda 3, là je peux dire, vas-y, take my money, y a pas de souci, pour ne citer qu'une poignée d'exemples ayant bercé mes années de Super Nintendo. En plus, le boîtier prévu pour le jeu, et un visuel, un target render de ce que pourrait donner le jeu. C'est parfait. C'est pour ça que j'ai dépensé mon fric. J'ai fait, waouh, oui, je veux ça. Bon, maintenant, 3 ans plus tard, je me dis peut-être que WayForward pourrait passer dessus et faire un espèce de Dragon Trap-like, mais ça, oui. Et pas ça. Et quand l'alpha a été disponible, il y a quelques mois maintenant, la première alpha a été disponible, tous les contributeurs ont reçu un mail avec le code pour aller tester l'alpha. J'ai lancé l'alpha, je fais qu'est-ce que c'est que... J'ai pas financé ce truc, c'est quoi cette merde en 3D ?
Je suis revenu sur le truc et j'ai relu le machin, et là, qu'est-ce que je vois? Si le score s'envole, nous utiliserons la possibilité de proposer un rendu 3D plus puissant. Mais toujours en gardant un esprit rétro. Donc au lieu d'avoir un jeu rétro qui respecte le rétro, qui sublime le rétro, on a un jeu 3D avec un esprit rétro un peu dégueulasse, en 3D, qui donne l'aspect d'un jeu mobile. Alors, à force, je me suis habitué à ces graphismes et je me dis, c'est pas si moche que ça. Les décors, les persos sont horriblement moches, les décors sont pas si moches que ça, mais moi je veux pas un jeu en 3D, moi je voulais un jeu en 2D. Et je suis déçu et j'ai strictement plus suivi, je fais vas-y, je veux plus en entendre parler. J'ai balancé mon fric par la fenêtre, c'est pas grave, le jeu sera sûrement bien, et les fans de ce jeu kifferont sûrement, ça se trouve j'ai même aimé, mais j'aurai jamais ma version 2D que j'ai rêvé. Pour l'instant, et donc on va continuer son trade et on va voir ce qui se passe autour. C'était vraiment pour donner mon opinion, mon avis, et par rapport là où je me situe moi aussi par rapport au projet. Pour l'instant, pas un seul personnage n'a plus d'une ligne de dialogue, donc lui il teste l'alpha. Voilà, et globalement c'est pas moche, encore une fois graphiquement, mais c'est pas ce qu'on nous avait promis, et ça me fait chier. Alors après j'ai pas suivi, je vous avouerai que j'ai strictement pas suivi. Fabien Fournet il est très transparent sur tout ça, il fait très souvent des vidéos, il fait très souvent des mises à jour, des updates, il fait très souvent ce genre de trucs. Je n'ai pas regardé depuis des mois et des mois, voire des années, ces vidéos sur le sujet, donc je vais sûrement dire beaucoup de conneries. Les commentaires sont là pour corriger, évidemment. On n'est pas là trop pour se foutre de la gueule du jeu, mais plutôt de voir pourquoi Noob est en tendance et d'où vient cette shitstorm. Après, c'est vraiment à vous de juger. Moi, je vous ai vraiment donné mon avis sur le sujet. La musique redémarre à chaque fois que tu changes d'écran, même si c'était la même 1 200 000 €. Alors, et moi, déjà, ça me pose une question, c'est qui développe ce jeu? Parce que ne pas pouvoir se rendre compte que la musique qui redémarre à chaque putain de changement de screen, je veux dire, ça existe depuis la NES. Il y a des jeux sur NES qui avaient ce problème. En 87, en 89, ça existait plus quasiment. Donc t'imagines en 2020, ne pas se rendre compte de ce petit problème. Il y a une sorte de donjon avec 10 étages, en voici 4, parce que je peux uploader que 4 images, strictement rien dans les salles, rien ne va avec quoi interagir, etc. Il n'y a rien avec quoi interagir. L'intelligence de mettre des escaliers en collimation alors que la musique reset à chaque changement d'écran. Hashtag noob. Après, en même temps, tu me diras, il s'appelle noob. Mais globalement, c'est pas moche. En jeu iPhone, c'est ça, c'est un jeu iPhone. Et pour moi, ce qui me fait chier, c'est que j'admets, c'est pas moche. Il y a une patte, mais c'est ultra générique des jeux 3D iPhone que t'en bouffes jusqu'à plus raison. Là où il y avait une putain de patte dans un standard FF6, comme on a vu le target render sur leur Ulule. Il y a un PNG qui te bloque le chemin, mais tu forces un peu, tu peux passer derrière parce que c'est codé n'importe comment. Du coup, je me suis softlock. Il a modifié un peu les paramètres du jeu, le fichier du jeu pour voir ce qui se passe derrière. La world map dans toute sa splendeur, c'est hyper vide, il n'y a même pas des combats random, et regardez-moi ces graphismes à 1 million €. Alors après, il est dans une zone qu'il a softlock. Donc tu peux que juger graphiquement, que ça soit vide, voilà. C'est un peu l'alpha qu'on a testé aussi. Voilà, c'est la world map. Regardez le niveau de pauvreté sur cet écran, je veux bien que ce soit une alpha, mais bon, on va pas me faire croire que tous les assets sont en placeholder, c'est-à-dire qu'ils sont définitifs et qu'ils ne bougeront plus. Ah oui, il y a aussi la world map, aucune légende, aucun indicateur de quête, rien, juste des points verts. Donc on sent que c'est un fan qui est assez désabusé par l'état du jeu, surtout quand tu vois 1 200 000 €. C'est un peu l'équivalent de Tubonia au niveau de la BD. Ils ont eu 500 000 € pour la première BD, la BD elle est comme ça, et 250 000 € pour la deuxième BD, tout en disant que un des piliers de la BD n'était pas parti, en tant que Soul Boy avait quitté le projet quasiment avant le début de Tubonia 2, mais ils se sont bien gardés de le dire. D'abord emmagasiné le fric, et ils ont fait l'annonce du départ d'Antox Boy une fois que le financement participatif a été clôturé, quand on peut plus rembourser. Et aussi parce que j'avais commencé à faire des vidéos, ils se sont dit merde, au bout d'un moment, il faudrait peut-être l'annoncer. Ça a été un sacré bazar. Le seul point positif du jeu, c'est l'animation des vaches. Par contre, les vaches, elles sont mignonnes. Les vaches sont très mignonnes. On notera la richesse des options, ça après... Les fichiers de sauvegarde sont en clair. Donc, en gros, ce qui m'insinue, c'est que les développeurs du jeu sont des billes phénoménales.
Donc voilà, il a piraté le jeu. Et voilà, il a joué avec les codes du jeu. Je retire tous les personnages de mon équipe en éditant la sauvegarde. Donc on est dans un combat vide avec juste un ennemi qui contemple la futilité de son existence. Et je pense que ça résume bien l'expérience. Alors retenez ce screen, il est assez drôle pour un autre tweet qui est derrière. Franchement, encore une fois, c'est beau, mais c'est chiant. Moi, quand j'avais fait l'alpha, c'est ça qui est chiant. C'est toujours le même rocher qui est répété en 3D, un peu dans des angles différents. Et du coup, la répétitivité des assets est pénible au bout d'un moment. Là où en 2D, ça serait juste... mais bon, après, c'est mon histoire de vieux con de préférer la 2D de ce côté-là, mais pas cette 3D un peu pixelisée vieille iPhone qui est dommage. Bon, j'arrête là parce que je pense qu'après avoir fait le tour de l'alpha et c'est révoltant, j'essaie de pas parler mal des mecs qui ont dev le truc, parce que mon avis, c'est juste que ces mecs peu expérimentés qui se sont fait embrigader là-dedans avec des attentes astronomiques. On est bien d'accord que préparer un jeu open world en 3D RPG par un petit studio indé, je sais pas ce qu'ils ont fait avant, c'est une putain de tâche, hein, on est d'accord. En 2D, il y aurait peut-être un peu moins de temps. La faute, c'est surtout aux mecs qui ont 1 200 000 € et qui embauchent 4 mecs qui ont probablement pas fini leurs études et qui font des jeux mobiles claqués. Ça se voit que c'est leur coup d'essai aux mecs qui ont codé et tu fais pas un jeu de cette envergure pour débuter. Alerte, alerte. Je viens de voir ça sur Ulule, on est donc dans la dernière ligne droite avant le polish ultime parce que ils disent... Je ne peux pas l'assurer à 100%, Black Pixel affinera ça dans les semaines à venir, mais je pense que l'on approche la version finale. Le RPG sera totalement assemblé, ce qui nous mènera à la bêta 1.0, en tout cas, c'est imminent. Demain, j'ai rendez-vous avec le studio pour parler des mécaniques des donjons légendaires. On est donc dans la dernière ligne droite avant le polish ultime, c'est-à-dire la bêta et la sortie officielle, mais c'est un très gros morceau. Suite à ça, Noobolidri l'a bloqué. Et Fabien Fournier également. C'est dommage. C'est dommage de pas sourire au dialogue et de s'être fermé là-dessus. Belasco qui dit ça va chier dans l'asilo. Si vous connaissez pas cette scène, allez regarder ce film, c'est très important. Du côté de Fabien Fournier, il y a Agostino Moreira qui dit bonsoir Olidri, peut-être que tu... Oh maîtresse, et machin il dit du mal de vous. Peut-être que tu as envie de répondre à cette personne qui semble ne pas apprécier votre sympathique RPG Noob. J'ai eu un jour un gars comme ça, il m'a collé pendant quelques semaines, c'était rigolo. J'avais fait un tweet un peu critique sur Carole Quintel, je me rappelle. Et t'as un mec qui dit regarde Carole comment il ose parler sur toi, t'as quelque chose à dire, mais t'inquiète pas, regarde comment je l'ai bien recadré, hein, tu fais du bon boulot Carole, t'inquiète pas, tu fais du bon boulot. Mais c'est surtout tu l'as bien recadré. Et après il m'a stalké pendant 2 semaines à m'insulter, c'était rigolo. Bref, là on n'est pas dans le même niveau. Là, ce qui est assez intéressant, il demande un droit de réponse à Olidri. Fabien Fournier, du coup, répond. Et il dit « Ça fait longtemps que ma seule action face aux haters, c'est de bloquer. Mon énergie va dans la création et les gens jugent. S'ils n'apprécient pas, ils s'en désintéressent. Et si plus personne n'aime, je disparais. Sinon, je continue d'exister. Ça ne va pas plus loin. » Ce qui est assez intéressant avec Fabien Fournier, il a beaucoup... Je te dis, comme je l'ai déjà dit, il a fait énormément de vidéos de transparence sur tous ses budgets. Parce que je me rappelle déjà, à l'époque où il avait annoncé Noob le film, il s'est mangé le plus gros financement d'Europe. Il s'est mangé une shitstorm hallucinante quand le film était sorti, parce que le film il était égal aux épisodes. Et là, tu te dis, les gens, vous vous attendiez à quoi? À part à des effets spéciaux un peu plus propres. C'est les mêmes acteurs. Et moi, pareil, le film m'a pas spécialement déçu, parce que j'avais pas envie que d'un coup les acteurs deviennent des superpuissances théâtrales, genre ils ont fait le cours Florent et tout le bazar, et d'un coup ils savent jouer. C'est aussi pour ça que je kiffe Noob, c'est ce côté noob. Aussi bien dans le jeu d'acteur un peu ridicule, que dans les blagues et que dans l'écriture. C'est ça qui m'avait fait kiffer à l'époque. Je sais pas si je pourrais le re-regarder maintenant, Noob, mais j'ai beaucoup d'affection pour tout l'épisode, toute l'équipe et toute l'équipe et tout l'épisode de Noob. T'as perdu ta jupe, toi. C'est une babouchka. Donc forcément, je peux pas être très critique. Je serai toujours un peu du son de cloche, du bon côté du son de cloche, forcément. Je suis trop affectionné par tout ça. Mais même si je suis assez déçu par le jeu. Je m'attendais à ma petite 2D. Et donc il dit ça. Donc une personne qui investit dans un produit, mais qui n'est pas satisfait
et le fait de savoir que c'est un... et le fait savoir c'est un hater. Ah, bien déçu de l'Hydrilla. La question est somme toute légitime de Mass Effect. Fabien Fournier répond « Tous les haters sont insatisfaits, mais tous les insatisfaits ne sont pas des haters. Le hater calomnie, milite pour détruire, méprise, provoque. » On est presque dans un débat de bon chasseur, mauvais chasseur. Il y a autre chose qui est... Attends, je crois que c'est plus bas. Non, c'est pas plus bas, c'est là. Alors... Oui, en gros, ferme-la, j'espère, ta honte, fils de pute, les 5 € les moins rentables. Alors, ça, c'est un hater. Évidemment, du moment que t'insultes, t'as perdu le débat. T'es un hater et t'es juste un gros con. Oh merde, je viens d'insulter. Bon, un gros con, ça passe. Gros con, fils de pute, non. Fils de pute, non. Faut peut-être pas abuser non plus. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, il a été hyper transparent sur toute la production du jeu. J'en ai vu des raclures sur Twitter, mais alors toi, t'es le top 3 des sous-mères de ce réseau social. À qui il parle? Je sais pas à qui il parle du coup. Je pense pas qu'il parle à Fabien Fournier. Peut-être. À un moment, Fabien Fournier dit un truc assez intéressant à propos du jeu, mais je crois que je l'ai ouvert dans un autre onglet. Enfin, je crois que je l'ai ouvert dans un autre onglet, on va voir ça. Ça, c'est assez intéressant. Donc, Jackie a rebalancé une couche en disant « J'espère qu'avec le Noob RPG, les gens vont arrêter de donner leur argent aux youtubeurs. » C'est pas des youtubeurs noob déjà. Sur des promesses complètement détachées de la réalité et considérer un peu plus les studios indés, les gens compétents qui ont vraiment besoin de vous. Zell, Julien Zell, donc c'est Omega Zell hein, de la série, dit, et il est, voilà ça, streamer, ouais c'est ça, Omega Zell, acteur Olydri Noob, directeur de la communication de Iconic Hybrid, partenaire Goclé CD. Et là j'ai fait, Goclé CD ça existe encore, je savais même pas qu'il y avait des partenariats de Goclé CD. Le jeu est réalisé par un studio indépendant appelé Black Pix Studio, je sais pas ce qu'ils ont fait d'autres, tiens, on va regarder vite fait, j'aurais dû ouvrir avant la vidéo mais c'est pas grave. Que tu n'aimes pas le travail, jeu en alpha, ok, maintenant que tu déverses un flot d'immondices sans te renseigner, c'est autre chose. Après, il a pas spécialement déversé des flots d'immondices, les images parlaient d'elles-mêmes. Je me suis un peu renseigné quand même. Mes respects à Blackpeak cependant, pas évident de respecter un cahier des charges titanesque alors que c'est pas leur domaine, les jeux de cette envergure. L'univers monstrueux qui a été développé au travers de Noob et... Ils sont partis dans un... Comment ils appellent ça là? Tu sais, il n'y a pas que le film, mais il y a aussi les livres, il y a les... cross-média. Ils sont partis dans un univers cross-média monstrueux. Mais genre monstrueux. BD, livres, manga... C'est énorme. Je sais même pas comment Fabien Fournier arrive à gérer tout ce bordel. C'est juste énormissime l'univers qu'il a mis en place. Beau gosse. Omegazelle dit « Ils vont tomber en 2 ans... un JRPG de plus de 60 heures de jeu pour un budget très en dessous du marché actuel du jeu vidéo. Encore une fois, n'importe qui a le droit de ne pas aimer le jeu, mais comment ne pas saluer les performances, surtout venant d'un studio indé français. Après, on peut pas savoir. 1,2 million, mais ils sont combien à travailler dans le studio et surtout sur combien de temps? Mais 1,2 million, ça paraît énorme. Évidemment, c'est pas 1,2 million cash, hein, parce qu'il y a toutes les contreparties dedans et tout, donc voilà. Par contre, un truc assez intéressant, Arraj a dit « Avec Captain Croco, on a listé rapidement les crowdfunding indés dans le milieu du jeu vidéo, tout genre confondu, pour rester au-dessus de Divinity Original Sin dans le genre RPG 3D. C'est très intéressant comme tableau, et c'est pour ça que j'ai mis ça de côté. J'aimerais bien que quelqu'un fasse la même chose au niveau de la BD pour voir où se situe Tubonia. Par rapport à Witchcraft, le projet avec Benzaï, où il y a carrément Brigitte Lecordier, vous allez me foutre des claques, mais la voix officielle de Vegeta. Je m'en rappellerai plus de son nom, mais bref, plein de doubleurs hallucinants, la BD est hallucinante, et ils n'ont pas eu un financement très explosif non plus. Là où Noob et Tubonia ont explosé. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que Hollow Knight, vous allez rire, je savais pas qu'Hollow Knight était un jeu indé. Je pensais que c'était un jeu... Enfin, je savais que c'était un jeu indé, je savais pas que c'était un jeu kickstarté, ululé, crowdfundé. Je pensais que c'était un jeu indé classique. Hollow Knight a reçu que 40 000 $, Undertale 50 000 $ pour un départ de 5 000. Outer Wild, pareil, Outer Wild, je savais pas qui est très très bien, il est monstrueux Outer Wild, je savais pas que c'était un jeu kickstarté. Je vais dire kickstarté pour crowdfundé, parce que crowdfundé c'est moche, kickstarté ça passe mieux. Ou ululisé. Ils ont demandé 125 000, ils ont eu 126 000. C'était juste, hein. Time Spinner, je connais pas. FTL, ils ont eu 200 000. Darkest Dungeon, qui est très très bien, Darkest Dungeon. 300 000. Banner Saga,
Pareil, je savais pas qu'il était kickstarté. Je sors d'hypersommeil. 100 000 $, 700 000 $. Divinity Original Sin. Et là, pareil, Divinity Original Sin, pourquoi c'est kickstarté ce jeu? Pour moi, c'était un jeu, les Divinity, quoi. C'est des jeux, quoi. 400 000 €, 1 million, presque. Et Noob, le jeu, ils ont demandé 100 000 $, ils ont eu 1 400 000 $. C'est pour ça que je me dis souvent, quand t'atteins, ça se verrouille. T'as atteint. Point. Allez, tu donnes 50% de plus. Allez, 100% de plus. Mais quand ça dépasse, ça devient juste ridicule au bout d'un moment. Yooka-Laylee a eu 2,7 millions. Et là, je donne mon veto de gamer pour cette purge. Le premier. Le deuxième, ils ont corrigé beaucoup de défauts. Ils ont tout corrigé, quoi, quasiment du premier. Le premier, c'est une purge. Mighty numéro 9. C'était l'arnaque du siècle, hein. Keiji Inafune, il nous a enfumé, il nous a inafumé, mais d'une force là-dessus. Pillar of Eternity, Aiden Bloodstained, Shenmue 3. J'en parlerai pas. Et Star Citizen, j'ai carrément une playlist là-dessus. Mais c'est un tableau assez intéressant pour voir à peu près ce qu'on a. Mais là-dedans, il me semble que Way Forward, les Dragon Trap et tout, c'est pas des jeux ululisés et Kickstarter, ça aussi, pourquoi ils sont pas dans le tableau? Ou alors c'est vraiment des trucs à l'ancienne. Mais le tableau reste assez intéressant de ce côté-là. Évidemment, si vous avez d'autres connaissances, n'hésitez pas à le compléter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu? No Production. C'est joli, ça? C'est quoi? Hero Racer, ok. C'est tout. City of Runner, je connais pas. British Gangster, je connais pas. Des mineurs, ok, en 3D. C'est tout? Ok, d'accord, bon, c'est vraiment un tout petit studio qui ont développé des jeux mobiles. Par contre, la patte graphique, elle est top là-dessus. Donc, le jeu Noob est un peu leur porte-étendard de leur CV. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est ici. Parce que Omegazel s'est un peu emporté. Il est un peu dans son rôle de joueur. Il est un peu comme dans la série, apparemment, même sur les réseaux sociaux. Je savais même pas qu'il avait un Twitter, je l'ai découvert avec ce truc. Omegazel dit, ils vont tomber en 2 ans, RPG, blabla, sans la lue. Je salue la performance, je blâme les managers, qui leur demandent des trucs bien trop conséquents, alors que visiblement, c'est leur premier jeu PC. De ce scope. Sur Ulule, il est marqué que c'est la dernière ligne droite. On est en droit de critiquer là, non? Alors, excuse-moi, mais que ce soit un jeu vidéo ou pas dans une entreprise, on demande au plus souvent aux salariés de tâcher au-dessus de ses compétences, ce qui lui permet de s'améliorer et d'être plus efficace. Ta gueule. C'est Twitter. Oui, bah reste cancer, t'as raison, reste dans ta connerie. Tu files pas un jeu open world RPG à un studio qui fait du shovelware mobile, ça me semble assez évident. Et alors, ça c'est faux. Ils peuvent se transcender et faire un truc d'enfer. Et là, mesdames et messieurs, Omegazel a tout supprimé. Et je suis diablement déçu d'Omegazel d'avoir tout supprimé. Parce qu'il soulevait des grands-mères, il niquait des grands-mères et tout. C'était un régal à lire, je les ai lus avant d'aller dodo. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû screenshotter. Parce qu'il disait aussi des choses pertinentes là-dedans. Bah tu sais, le monde... Et donc, là-dessus... C'est surtout son échange avec Gros Cacaboudin. L'échange avec Jackie Fritt, il y a des screens. L'échange avec Gros Cacaboudin, alors ça peut faire rire Gros Cacaboudin. Gros Cacaboudin, il est auteur, monteur, édito, assistant réel chez Le Stream FR. Alors, il travaille à Le Stream. Pourquoi tu parles comme un gros blaireau? Le jeu pue sa mère, c'est tout, open world ou pas. Là, je crois qu'il lui nique des grands-mères. Mec, tu bosses pour Noob, si tu penses me faire avoir honte de quoi que ce soit, ça va vraiment pas marcher. Et là, si je me rappelle bien, Omegazel dit... Je viens de voir que tu travailles chez Le Stream. D'accord, je comprends. Quelque chose comme ça. Joris Lecon. Ah voilà. Et donc il a dit ça. Omegazel. Mec, ton pseudo c'est Gros Cacaboudin. Donc tu vas me faire plaisir de 1. D'aller niquer ta grand-mère. 2. De retourner sur les forums de jeuxvideo.com et parler avec des décérébrés mentaux de ton espèce. Noob, t'es directeur de la communication pour un jeu à chier et tu parles... comme ça, au lieu de le rassurer. Alors, il n'est pas directeur de la communication de Noob, il est directeur de la communication d'un autre truc qui fait des jeux VR. Mais pour un directeur de communication, se permettre des encartades de niquer des grands-mères, c'est pas terrible. Après, est-ce que c'est pertinent de mettre directeur de la communication Omegazel? Après, c'est sûr que
Moi, je le connais pas comment il est en dehors de son personnage de noob. Mais jamais de la vie, je le mettrais directeur de la communication. Le mec passe sa vie avec Bob le God, je sais pas qui c'est, le type le plus infâme de Twitch, s'insulte les mères de la terre entière, c'est à la limite d'être raciste et j'en passe, j'ai totalement décroché de noob de l'équipe quand j'ai vu son comportement de tocard digne d'un gosse de 15 piges. Je pleure la bonne image qu'il donne. Je lui ai reproché ça justement, il me répond qu'il n'est pas le CM. Mais il a effacé ses tweets, directeur de la communication, bah voilà, ils ne savent pas dépenser leur argent convenablement. Payer un mec directeur de la communication pour se voir répondre à des insultes, c'est pas, encore une fois, c'est pas le directeur de la communication du jeu. Bref. Bah justement, je m'y connais un peu en communication, cette conversation est vraiment dans un cas d'école pour ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire quoi que tu t'y connais un peu en communication, en fait? Que t'as déjà lu un thread sur Twitter? Je suis bien curieux de connaître tes qualifications en communication, du coup, parce que je sais pas où tu as vu qu'insulter un consommateur était un bon move, rien à foutre de la sauce de votre jeu, mais ne te définis pas comme dire comme sans diplôme. Mais ça, après, c'est du jugement, on peut pas savoir ce qu'il fait dans sa vie, ses diplômes et tout le bazar. Bla 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 bla. Sacha Brown de Starry Sky dit quelque chose de très pertinent et je trouve, apaise plutôt correctement toute cette shitstorm. J'ai du mal à comprendre la mini shitstorm contre le jeu Holy Dream Noob, chaque développeur est différent, une même somme d'argent selon la durée du jeu, son esthétique et ses mécanismes vont donner des choses très différentes. J'entends qu'avec 1 million et quelques, même si au final j'espère que vous avez conscience qu'il n'y a pas 1 million qui va vraiment en noob, il y a des taxes, des contreparties à payer aussi les gars. Il pouvait y avoir des espérances un peu plus élevées. Mais c'est ridicule de reprocher à des jeux comme Undertale ou Hollow Knight. Comment pouvez-vous dire qu'il faut soutenir l'industrie du jeu en donnant à d'autres meilleurs devs et ériger en exemple des sommes qui font que les devs ont perdu des années de vie dans leur projet? Ce qui est sûr, c'est que les devs ont été payés correctement, qu'ils ont fait de leur mieux. Personnellement, je trouve le jeu bien. Il est clair qu'il a un aspect de jeu mobile et que ça a pas les graphismes de Final Fantasy. À la limite, le Secret of Mana dégueulasse sur iPhone. Mais en tant que fan de la première heure, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir dedans. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. On a retrouvé une ambiance qui faisait le charme, pour nous, de la série, ce qui peut paraître con pour un non-fan. Enfin, il faut penser que le jeu n'est pas destiné à un large public, mais bien aux fans de la série, et surtout arrêter de regarder l'argent des autres. On tombe aussi à peu près dans le travers, il y a récemment... le donjon de Nullbuck. Nullbuck, le jeu qui s'est mangé une... Enfin, Nullbuck, le jeu, c'est pas mangé une shitstorm. Il y a eu un test sur jeuxvideo.com où ils lui ont donné 12 sur 20. La testeuse est plus partie dans un délire SJW parce que les blagues ne sont plus d'actualité en 2020, que c'est un peu malaisant, de ce chose de ce cas, plutôt que de s'intéresser vraiment aux mécaniques de jeu. S'intéresser un peu, mais pas assez. Elle a surtout donné cette impression d'aspect où elle s'attaque à l'écriture du jeu qu'elle ne supportait pas, qu'elle ne supportait plus. En 2020, ça se faisait plus. C'était ringard. Et c'est manger une shitstorm monstrueuse sur Internet, du harcèlement, Benzaï est monté au créneau, de pas l'harceler, les développeurs, et même Donjon de Nullbuck lui-même est monté au créneau de pas l'insulter, jeuxvideo.com, les éditeurs. Évidemment, allez pas harceler la nana, allez pas l'insulter, et c'est débile, juste parce qu'on n'est pas d'accord. Pour prendre mon cas à moi, ça fait 10 ans que je milite contre Logan pour qu'il refasse son test de Lost Odyssey, mais je l'ai jamais insulté. Je l'affectionne toujours autant, Logan. Je lui paierai le nombre de bières qu'il veut pour qu'il refasse ce putain de test ridiculement dégueulasse, hein. Mais surtout quand il a avoué qu'il a même pas fini le premier CD parce que ça le faisait chier, mais du coup il met 12 sur 20 et à côté t'as FF13 qui ramène ses fraises et qu'il a 17 sur 20. C'est comme ça. Non, jamais je lâcherai le morceau sur Lost Odyssey. Et encore une fois, je veux pas que Lost Odyssey soit retesté par quelqu'un d'autre. Je veux que Lost Odyssey soit retesté par Logan, qu'il lui mette même un 5 sur 20, mais qu'il l'ait fait en connaissance de cause, en finissant le jeu et en le testant correctement. C'est ça qui m'intéresse. Donc toutes mes amitiés à Logan, évidemment, je te paierai un resto quand tu veux. Mais voilà, on le fait de manière adulte. Quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est comme quand t'es pas d'accord avec un collègue au taf, t'es pas en train de le soulever, de lui niquer ses grands-mères au bout du couloir. Tu discutes normalement. Ça peut monter un peu la voix, mais rester correct, toujours.
Et les menacer, les harceler, c'est complètement débile. Il y a vraiment que des demeurés pour faire ça. Que les contributeurs râlent, c'est une chose, mais que des gars, ni contributeurs, ni fans crachent dessus, c'est gonflé. Ça vous regarde pas en premier lieu comme projet, et surtout, ce n'est pas votre argent. Je ne vois pas ce que peut vous faire, peu importe la gueule du truc. Ma sympathie va évidemment à l'équipe Olydri Noob, Julien Zell, Olydri Fournier, Gaïa Guild Noob, qui sont dans une situation désagréable avec des insinuations complètement fausses. Courage, soyez les seuls adultes et responsables dans cette affaire en passant au-dessus. J'ai pas compris la phrase. Je crois que j'ai compris. Mais... ouais, c'est assez intéressant de ce côté-là. Et donc quelqu'un d'autre a mis d'autres screenshots, et voilà, c'est pareil, c'est pas moche, c'est même joli. C'est chouettos, c'est chouettos Doritos. J'aime pas du tout le format SD des personnages, mais j'ai jamais aimé aucun jeu, à part Ransom City. Ransom City World Cup, des trucs comme ça, mais j'aime pas les têtes SD. Mais voilà, c'est mignon, c'est mignon en 3D. Demandez ça à un studio indé, voilà, ça, c'est super mignon. C'est détaillé, il y a plein de petits trucs, c'est propre, c'est fourni. Mais pour moi, c'est pas, ça correspond pas à Noob. Et le modèle 3D des persos est dégueulasse. Ça, par contre, le modèle 3D des persos est vraiment dégueulasse. Mais voilà. C'est dommage, il n'y a pas le passage de Fabien Fournier où il attaque le joueur, mais c'est pas grave, on a fait le tour. De toute façon, allez lire par vous-même le bordel, le thread. Tous les liens, évidemment, sont dans la description. Et vous pourrez, comme ça, juger par vous-même, hein, tout simplement. Mais évidemment, restez correct. Restez absolument correct dans vos échanges. Après aussi, respectez le blocage. Il vous bloque. N'allez pas l'insulter ou le harceler ou faire un deuxième compte pour le réinsulter. Ça marche pas, c'est débile. Il vous bloque, c'est son droit. Tiens, je l'ai retrouvé. En plus, il donne tous les points où il y a un problème avec des arguments. Il a en plus payé le cher pour avoir cet alpha. Faut peut-être l'écouter, il parle en plus de game design. Il a pas payé, il a hacké l'alpha 3 et se permet de juger un jeu en chantier. Comment tu sais qu'il a pas payé? Il a hacké l'alpha, il l'a pas spécialement hacké, il a juste joué avec avec les fichiers qui n'étaient pas protégés pour voir un peu ce qu'il y avait derrière le jeu. Et se permet de juger un jeu en chantier. Le jeu n'est pas spécialement en chantier parce que tu dis toi-même qu'on attaque la dernière ligne droite du jeu. Mais bref. Fabien Fournier est très souvent attaqué, il a une super structure hallucinante, un univers monstrueux au travers de Noob. C'est pas la première shitstorm qui se mange sur la gueule, ça sera sûrement pas la dernière. Il s'est toujours relevé grandi de ce côté-là. Et mine de rien, Noob est maintenant quoi, 10 ans, 15 ans d'ancienneté et bordel de merde. Il a réussi à poser son pilier dans le travail indépendant. C'est même plus, j'allais dire, c'est même plus des web-séries, on est vraiment dans un truc indépendant et il a son univers, enfin, c'est magnifique. Ce qu'il a réussi à créer, mine de rien, peu de personnes pourraient le faire. Bah, d'ailleurs, peu de personnes l'ont fait, hein, parce que des projets à l'échelle de Noob, j'en connais pas. Si vous en connaissez, faites-vous plaisir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longuette, mais elle était diablement intéressante. Sur ce les amis, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à commenter, à phagocyter l'algorithme de YouTube. Ça soutient la chaîne. Moi, c'est gratuit, il n'y a pas encore de crowdfunding. Peut-être un jour, on sait pas. Un univers cross-média d'Ali Bourdin, ça serait rigolo. Bye.